Hiroka Makoto, le cosplayer quotidien. Dans la classe 2B, Makoto se tenait près des fenêtres, regardant la pluie. Il pensait à la façon dont chacun a quelque chose d'inhabituel en lui, mais dans son cas, il avait l'impression d'être plus étrange que la plupart. La pluie dehors semblait faire écho à ses sentiments. Makoto tenait une lettre d'amour d'un expéditeur inconnu. La lettre disait, à Makoto Senpai, il y a quelque chose que je dois te dire. S'il te plaît, attends-moi dans la salle de classe après l'école. En réfléchissant à ses expériences, il n'avait que de mauvais souvenirs associés à de telles lettres. Il se demandait si une fille normale aurait été heureuse de recevoir une lettre d'amour. L'horloge murale indiquait 17 heures, et Makoto pensait à rentrer chez lui. Soudain, des pas précipités approchèrent de la salle de classe, et la porte s'ouvrit brusquement. Owazaki entra à bout de souffle. Elle s'excusa d'être en retard, expliquant qu'elle avait dû rester plus longtemps pour un test. Makoto répondit que ce n'était pas grave, bien qu'il se demandât intérieurement qui elle était. Makoto se rappela alors que Saki faisait aussi partie du conseil scolaire. Elle se présenta comme étudiante en première année et exprima qu'elle avait quelque chose d'important à discuter. Saki confessa son amour pour Makoto, admirant ses yeux doux, sa taille, et sa voix légèrement profonde. Après un moment de silence, Makoto a demandé si Saki aimait les filles. Saki a expliqué qu'en tant que fille, avouer ses sentiments à une autre fille pouvait être inconfortable, mais qu'elle n'avait jamais ressenti cela pour quelqu'un auparavant. Elle a souligné à quel point Makoto était spécial pour elle, et à quel point elle ne voulait avoir aucun regret. Makoto a alors révélé qu'il n'était pas le genre de fille que Saki pensait qu'il était. Il a expliqué qu'il était en réalité un otokunoko. Un terme pour désigner des garçons avec des apparences féminines ou se travestissant. Saki a d'abord été choquée, mais elle est ensuite devenue extatique, réalisant qu'elle pouvait apprécier à la fois les versions garçons et filles de Makoto. Cependant, Makoto s'excusa alors que l'expression enthousiaste de Saki se transforma en déception. Elle était stupéfaite par la révélation. Makoto lui tendit un mouchoir pour la réconforter, exprimant qu'il ne s'attendait pas à une telle réaction et s'excusa à nouveau. Saki demanda s'il était vraiment hors de question qu'ils soient ensemble. Makoto expliqua que bien qu'il s'habille comme une fille, il n'était jamais tombé amoureux de qui que ce soit et doutait qu'il développe des sentiments pour Saki. Il se sentait obligé de la rejeter et Saki essuya le sang de son nez avec un mouchoir. Elle comprit mais jura de ne pas abandonner, déterminée à devenir la première personne dont Makoto tomberait amoureux. Elle remarqua alors le mouchoir taché de sang et, en proposant de le rendre, on lui dit qu'elle pouvait le garder. Le lendemain, Makoto était dans la salle de classe pendant que le professeur enseignait devant. Elle jouait avec un joli crayon, le faisant tourner entre ses doigts. Il pensait aux événements de la veille. Il pensa qu'il valait mieux garder ses distances pour son bien. À 9h50 pendant la pause, Makoto nettoyait le tableau noir quand des pas précipités s'approchèrent à nouveau. Saki, essoufflée, entra dans la salle de classe et demanda Makoto. Makoto se cachait derrière le bureau du professeur, et un autre élève dit à Saki qu'il n'était pas là. Saki décida de revenir plus tard. Cela commença un jeu de cache-cache entre Makoto et Saki. Makoto évitait constamment Saki, se cachant chaque fois qu'il la voyait, la poussant à le chercher. Lors d'un cours d'EPS, Makoto sauta et lança le ballon de basket, pensant que s'il continuait à éviter Saki, elle finirait par abandonner. Après un changement d'équipe, Makoto se reposa près du robinet, écoutant deux garçons, en parlant de combien c'était difficile de jouer contre lui parce qu'il ressemblait à une fille. Makoto s'approcha du robinet pour demander s'il pouvait l'utiliser. Les garçons se décalèrent. Alors qu'il se lavait le visage, soudainement, Saki apparut. Elle s'exclama avec enthousiasme qu'elle l'avait enfin trouvé. Makoto, choquée, remarqua qu'ils étaient en classe. Makoto expliqua que, même si les premières années ne le savaient peut-être pas encore, tous les deuxième et troisième années savaient qu'il portait des vêtements de fille. Il avertit que s'il voyait Saki avec lui, il pourrait aussi penser qu'elle était étrange. Saki, surprise, pensa d'abord que c'était leur secret à tous les deux. Makoto a ri et a remarqué que Saki était plutôt étrange. Un autre jour pendant la pause, Saki a rencontré Makoto et lui a remis un joli mouchoir rose orné d'une image de baleine. C'était un remerciement pour le mouchoir qu'il lui avait donné la veille. Makoto était stupéfait par ce geste et trouvait le mouchoir adorable. Bien qu'il hésitât à l'accepter. Soudain, un vent fort emporta le mouchoir. Makoto regarda alors qu'il s'éloignait hors de portée. Au début, il voulait le rattraper mais il se souvint que sa mère, Mika Hanebuka, s'opposait à son attachement aux choses de fille. Puis il regarda simplement le mouchoir passer. Il atterrit sur une branche d'arbre et Makoto resta immobile. Saki, cependant, n'hésita pas. Elle lutta pour grimper à l'arbre et récupérer le mouchoir. Makoto fut surpris par sa détermination. Après avoir attrapé le mouchoir, Saki descendit et le rendit à Makoto. Elle lui demanda s'il l'aimait. Makoto exprima son amour pour celui-ci, affirmant qu'il le chérirait. Saki était ravi qu'il aime autant le mouchoir.
Makoto tenait le mouchoir précieusement, le regardant avec des yeux brillants. Saki souhaitait silencieusement être aussi chérie que le mouchoir. Au loin, Ryuji Tega, un étudiant, se cachait derrière un arbre, observant l'interaction et se demandant qui était Saki. Le lendemain, Ryuji Tega arrêta Saki dans la ruelle de l'école. Il tenta de l'intimider en exigeant de connaître ses intentions, mais son estomac qui grognait le faisait plutôt passer pour un suppliant que pour une menace. Saki resta silencieuse, non par peur, mais parce qu'elle ne savait pas qui était Ryuji. Soudain, Makoto se précipita vers eux. Il questionna les actions de Ryuji. Lorsque Makoto apparut, Saki tourna son attention vers lui. Saki regardait Makoto avec admiration. Ryuji était agacé d'être ignoré par Saki. Il insistait pour dire qu'il n'avait pas fini de lui parler. Makoto a essayé d'appeler Ryuji, en défendant Saki en affirmant qu'elle n'était pas comme Ryuji le soupçonnait. Tandis que Saki observait la proximité de Makoto et Ryuji, elle a mal compris. Elle pensait que Makoto et Ryuji formaient un couple. Makoto a rapidement nié. Il a précisé qu'ils étaient simplement amis d'enfance. Saki a été soulagée que ce soit juste des amis d'enfance. Ryuji a accusé Saki d'être une Kohai méprisable qui traquait Makoto. Il a affirmé qu'il ne lui faisait pas confiance, remettant en question son amour pour Makoto malgré le fait qu'il portait des vêtements de fille. Il a suggéré qu'elle pouvait cacher quelque chose. Saki a essayé de le nier, mais Makoto a interrompu, s'excusant auprès d'elle et promettant de le dire à Ryuji. Saki a accepté l'excuse avec hésitation. Ryuji et Makoto sont partis, laissant Saki derrière. Ryuji a insisté sur le fait que Saki préparait quelque chose. Makoto l'a défendu, disant qu'elle n'était pas comme ça. Ryuji se demandait comment Makoto pouvait être si sûre si elle ne la connaissait pas bien. Makoto se remémorait la détermination enthousiaste de Saki, et se sentait confiante dans sa sincérité, mais Ryuji restait suspicieux que Saki cachait quelque chose. Un autre jour, Ryuji aperçut Saki de loin. Il remarqua qu'elle cachait quelque chose dans sa poche. Quand Saki vit Ryuji la regarder, elle s'enfuit. Les pensées de Ryuji s'emballaient, se demandant ce que Saki cachait. Il se précipita dans la classe de Makoto et insista pour que Makoto vienne avec lui dans la ruelle de l'école. Ryuji confronta Saki dans la ruelle de l'école, en exigeant de voir ce qu'elle avait dans sa poche. Saki semblait déconcertée et a essayé de le couvrir avec ses mains. Ryuji, méfiant, a pressé Saki de révéler ce qu'elle cachait. Il l'a accusée d'être trompeuse et a saisi l'objet dissimulé dans sa poche. Makoto a essayé de calmer Ryuji. Ryuji a été surpris de découvrir que l'objet était un mouchoir. Makoto reconnaît que c'est le mouchoir qu'il a donné à Saki il y a peu de temps. Saki pleurait. Elle était contrariée que quelqu'un d'autre que Makoto ait touché le mouchoir. Ryuji s'est excusé et lui a assuré que, si elle n'était pas une mauvaise personne, il était satisfait. Alors que Makoto et Ryuji partaient, quelque chose est tombé de la poche de Ryuji. Saki l'a ramassé et a découvert que c'était une carte d'étudiant avec la photo de Makoto. Ryuji a rapidement repris la carte et a averti Saki de ne pas en parler à Makoto. Saki a souri en se rendant compte qu'elle pouvait utiliser cela comme levier, et a demandé à Ryuji de lui laisser garder le mouchoir. Ryuji a accepté à contre-cœur, lui disant d'attendre jusqu'à demain. Le lendemain, Saki a rencontré Ryuji. Ses yeux brillaient en regardant 3 photos de Makoto enfant. Elle pensait à Makoto comme à un ange et était excitée par sa collection grandissante. Ryuji espérait que ce geste réglerait leurs différends. L'enthousiasme de Saki ne faiblissait pas, et elle commentait les sentiments de Ryuji pour Makoto. Ryuji a défensivement nié avoir un faible pour Makoto, insistant sur le fait qu'il gardait les photos seulement parce que c'était de bonnes images. Saki se moquait de lui, mais Ryuji restait sur ses gardes. Makoto est passée sans les remarquer. Saki était si excitée de voir Makoto qu'elle a presque crié son nom. Ryuji est rapidement intervenu, l'empêchant d'attirer l'attention. Saki était contrariée que Ryuji se mette en travers de son chemin. Ryuji a expliqué que Makoto s'habillait en vêtements de fille, non pas pour se faire remarquer, mais parce qu'il aimait ça. Il a mentionné que si Saki lui parlait en présence de beaucoup de gens, Makoto s'inquiéterait que les gens pensent qu'elle est bizarre aussi. Saki a compris ce que Ryuji voulait dire. Elle a reconnu que lui parler devant beaucoup de gens pourrait causer une préoccupation inutile pour lui et pour elle-même. Saki a déclaré Ryuji comme son maître de manière ludique, ayant une épiphanie sur sa vaste connaissance de Makoto. Ryuji, bien qu'irrité, a décidé de coopérer. Quand Saki a demandé un bon moment pour parler à Makoto, Ryuji a suggéré le déjeuner après réflexion. Saki écoutait avec enthousiasme, désireuse d'en savoir plus, sur la façon dont Makoto et Ryuji étaient devenus amis. Au départ, Ryuji a fait signe qu'il ne voulait pas partager l'histoire mais a fini par lui raconter quand même. Cela s'est passé à la maternelle. Pour une raison quelconque, Ryuji essayait de faire pleurer Makoto tous les jours, mais Makoto ne versait jamais une larme. Une fois, en jouant à cache-cache, Ryuji a trouvé un endroit difficile à dénicher. Cependant, il n'a pas pu sortir de sa cachette et avait peur, appelant à l'aide. Makoto l'a finalement trouvé, pleurant de soulagement et de bonheur.
Depuis lors, ils étaient devenus les meilleurs amis. Ryuji affirmait fièrement que personne ne comprenait Makoto comme lui. Quand les gens s'en prenaient à Makoto à cause de son apparence, ça l'énervait vraiment. En classe, Makoto était assise sur sa chaise, entourée d'un joli carnet, d'un crayon rose et d'un mouchoir donné par Saki. Il ne pouvait s'empêcher de penser à Saki, notant qu'elle semblait amicale avec Ryuji et se demandant ce qu'elle lui trouvait. Le professeur a arrêté d'écrire au tableau et a réalisé qu'ils avaient oublié d'apporter le matériel pour la leçon. Le professeur a demandé au garçon de service d'aller les chercher, et Makoto s'est immédiatement levé, se portant volontaire pour la tâche. Le professeur semblait surpris et légèrement mal à l'aise. Dehors, Saki était en cours d'EPS. Elle a repéré Makoto debout près de la fenêtre et a crié fort, lui demandant de sortir avec elle. Makoto l'a regardé depuis la classe, pensant que Saki n'était pas une mauvaise personne, juste un peu étrange et totalement différente de lui. Le professeur de Saki l'a réprimandé pour avoir crié pendant le cours, mais Saki a ignoré cela légèrement, voulant appliquer son énergie ailleurs. Makoto, ressentant une nouvelle détermination après l'éclat de Saki, dit au professeur qu'il allait chercher les matériaux. Après avoir crié sur Makoto, Saki continua ses activités en cours d'EPS. Elle se souvint des conseils de Ryuji sur le fait de ne pas parler à Makoto dans une foule. Dans ses pensées, elle se résolut à s'excuser plus tard de ne pas avoir suivi son conseil. En marchant dans les escaliers et en portant les matériaux de cours, Makoto vit la lumière du soleil brillante filtrer à travers la fenêtre. La lumière du soleil lui rappela l'appel joyeux de Saki plus tôt. Il remarqua silencieusement à lui-même à quel point c'était lumineux. Après l'école, Makoto et Ryuji se séparèrent, échangeant de rapides adieux. Makoto n'est pas rentré directement chez lui. Au lieu de cela, il s'est arrêté à l'entrepôt de l'école. Il a ouvert la porte de l'entrepôt avec la clé qu'il avait apportée, et il est entré, fermant la porte derrière lui. À l'intérieur, Makoto a enlevé l'uniforme scolaire de la fille, et s'est changé en uniforme scolaire de garçon. Il a enlevé du poids en se regardant dans le miroir, disant doucement adieu à son reflet. Makoto a ensuite soigneusement rangé son uniforme de fille dans le placard, chuchotant une douce bonne nuit. Quand Makoto Hanako était enfant, il était profondément attiré par les choses girly. Il adorait un sac rose avec un motif d'animal mignon. Cependant, sa mère s'opposait à son choix. Elle lui a recommandé un sac bleu avec un motif de dinosaure, en disant qu'il était plus adapté pour un garçon comme lui. Le petit Makoto ne réalisait pas que toutes les choses mignonnes du monde étaient considérées comme destinées aux filles jusqu'à ce qu'il grandisse un peu. Makoto Hanako déjeunait sur le toit de l'école avec Ryuji Tega. Il portait un uniforme scolaire féminin avec une longue perruque blonde. Ryuji a mentionné un grand tumulte venant de l'école, quad faisant référence à l'enthousiasme de l'entrée de Saki Aoi. Fidèle à sa nature, Saki est apparu avec énergie, ouvrant la porte du toit avec excitation. Saki, voyant les deux, s'est senti un peu ignoré de ne pas avoir été invité et s'est empressé de les rejoindre. Makoto et Ryuji sont restés silencieux un instant. Impressionnés par la capacité de Saki à trouver cet endroit isolé, Saki admirait Makoto, se demandant intérieurement si elle pouvait lui parler maintenant, pendant que Ryuji avait ses propres pensées sur sa présence. Makoto, avec des baguettes dans la bouche, a attiré le regard admiratif de Seki. Elle trouvait son charme éblouissant et a commenté à quel point il avait l'air bien avec les baguettes. Makoto se demandait si c'était un compliment, tandis que Ryuji la qualifiait intérieurement de perverse. Saki évoqua alors les vacances d'été approchant, exprimant sa tristesse de ne pas pouvoir voir Makoto. Elle proposa aussi qu'ils échangent leur nom d'utilisateur Lin, ce à quoi Ryuji et Makoto acquiescèrent. Saki, avec un visage brillant, demanda avec empressement le nom d'utilisateur Lin de Makoto. Après un peu d'hésitation et d'encouragement de Ryuji, Makoto accepta. Saki les ajouta rapidement tous les deux sur l'application Lin et, tout excitée, demanda si elle pouvait envoyer un message à Makoto toutes les quelques heures. Makoto a négocié pour que ce soit tous les 3 jours, ce à quoi Saki a enthousiaste acquiescé, prévoyant de mettre un minuteur. Makoto a mentionné une rencontre pour aller à la salle des professeurs et alors qu'il se préparait à partir, Saki lui a offert ses baguettes avec sa boîte à lunch. Confus mais obéissant, Makoto a pris ses baguettes et Saki a ouvert la bouche avec impatience. Réaliser ce qu'elle voulait, Makoto lui a donné une bouchée et pendant que Saki était perdu dans son plaisir, Makoto a profité de l'occasion pour s'échapper. Ryuji a observé la scène se dérouler, ressentant un mélange d'émotions, tandis que Saki demandait s'il était jaloux, ce à quoi il a nié avec colère. Saki l'a ensuite taquiné à propos de l'aider à conquérir Makoto, cependant, elle a rapidement rectifié, disant qu'elle le ferait par elle-même. Ryuji, frustré, a argumenté sur la nature de ses sentiments pour Makoto et sur les normes sociales entourant l'amour. Plus tard dans le hall de l'école, le président a annoncé la fin du premier semestre et le début des vacances d'été. Dans le vestiaire, Saki s'est approché de Makoto, excité à l'idée de rentrer ensemble à la maison le dernier jour du semestre. Makoto, cependant, a refusé, expliquant qu'il avait d'autres projets, laissant Saki le cœur brisé. Ryuji, remarquant la tristesse de Saki, s'est approché d'elle avec un cahier qu'il avait emprunté à Makoto, lui demandant de le ramener chez lui.
L'humeur de Seki s'est améliorée et elle a regardé Ryuji avec des yeux reconnaissants, l'appelant maître. Makoto est arrivée chez lui, portant son uniforme scolaire masculin habituel. Sa mère, Mika Aneoka, cuisinait dans la cuisine. Il l'a saluée et a pris l'une des fritures fraîchement cuisinées. Mika l'a taquiné en lui reprochant de grignoter mais lui a permis de le faire, heureuse quand il se comportait de manière masculine. Proposant de l'aider, Makoto a été dit que la cuisine n'était pas un travail pour les garçons. Ils ont dîné ensemble et Makoto a réfléchi à comment il pouvait être lui-même à école, mais ressentait le besoin de se conformer aux attentes de sa mère à la maison. Après le repas, il est allé dans sa chambre et a vérifié son sac d'école, réalisant qu'il avait oublié son cahier. Au lieu de cela, il a trouvé un joli mouchoir rose. Inquiet que sa mère puisse le découvrir, il l'a caché sous son lit, en se disant que cacher des choses était quelque chose que faisaient les garçons. De retour dans le salon, Makoto s'est assis sur le canapé de manière féminine avant de se corriger. Quand la sonnette a retenti, Mika lui a demandé de répondre. À sa surprise, c'était Saki, qui expliquait nerveusement que Ryuji lui avait demandé de rendre son cahier. Mika remarqua Saki et, avec enthousiasme, l'accueillit chaleureusement, l'invitant à entrer. Makoto et Saki furent tous deux surpris par son enthousiasme. Mika supposa immédiatement qu'ils sortaient ensemble, ce qui poussa Saki à cracher son thé de surprise et à clarifier que ses sentiments étaient non réciproques, ce qui embarrassa beaucoup Makoto. Mika, cependant, encouragea Saki à continuer d'essayer. Mika s'enquit du comportement de Makoto à l'école, que Saki lui assura être bon. Mika commença à partager des histoires embarrassantes des années de collège de Makoto, ce qui le poussa à proposer rapidement de raccompagner Saki chez elle. En réalisant l'heure, Mika s'excusa de faire attendre Saki si longtemps, qui la remercia gracieusement pour l'hospitalité. En allant chez Saki, Makoto et Saki s'arrêtèrent dans le parc. Makoto donna à Saki une canette de rafraîchissement, en la remerciant d'avoir rendu son cahier. Saki l'accepta avec grâce mais s'excusa de rester si longtemps. Makoto la rassura, s'excusant lui-même pour le comportement de sa mère. Pendant qu'il buvait son rafraîchissement, Saki l'observa attentivement, notant la manière enfantine dont il buvait. Elle commenta son apparence, confirmant qu'elle le voyait comme un garçon malgré sa confusion initiale. Makoto expliqua qu'il gardait son travestissement secret pour sa mère, et se comportait comme un garçon normal à la maison, en étant reconnaissant que Saki n'ait rien révélé. Saki, inquiète d'avoir peut-être dit quelque chose de mal, était soulagée quand Makoto lui assura qu'elle n'avait rien dit. Il s'excusa d'être parti rapidement de l'école, se sentant mal à l'aise en changeant entre ses personnages masculines et féminines. Saki exprima son admiration pour ses deux côtés, tout en tenant son rafraîchissement sans le boire. Quand Makoto remarqua cela, il demanda si elle allait. Elle le buvait, mais elle le trouvait trop précieux pour être consommé. Soudain, Ryuji est apparu, n'ayant pas pu les joindre en ligne et ayant décidé de les trouver en personne. Il regarde Saki, s'assurant qu'elle avait terminé sa tâche, avant de révéler les feux d'artifice qu'il avait apportés. Tous les trois allumèrent les feux d'artifice, jouant jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Alors qu'ils se rassemblaient pour allumer le dernier, Saki demanda s'ils pouvaient se revoir en dehors de l'école. Ryuji la rassura en disant qu'il le pouvait, tant qu'il était là aussi. Makoto acquiesça avec enthousiasme, consolidant leur amitié et leurs projets futurs. Le 29 juillet, le calendrier de Saki était marqué d'un mignon rappel pour son rendez-vous à la piscine à 14 h avec Senpai. À la piscine, Saki portait un maillot de bain mignon, tandis que Ryuji portait un short et Makoto portait un short et une veste, ressemblant à un garçon typique. Cependant, Saki n'était toujours pas habituée à voir Makoto en tenue de garçon. Quand elle a remarqué sa veste non zippée, elle lui a demandé de la fermer, ce qu'il a fait. Et Ryuji, transpirant nerveusement, a observé l'interaction. Les trois ont joué au billard, Saki passant avec enthousiasme la balle à Makoto, qui l'a passée ensuite à Ryuji. Distrait par la veste de Makoto, Ryuji a raté la balle. S'excusant, Makoto a suggéré de fermer sa veste, pour éviter d'attirer l'attention des pervers, ce à quoi Saki a rapidement répondu. Le 23 août, le calendrier de Saki mettait en avant son jour de vacances. Après son voyage, elle a apporté des cadeaux pour Ryuji et Makoto, les rencontrant dans un restaurant de fast-food. Saki a fièrement annoncé son voyage aux îles Galapagos, exhibant son bronzage. Elle a offert à Makoto une mignonne peluche de pingouin et à Ryuji un t-shirt avec une tortue et la phrase Sugoku aie, signifiant se déplacer très vite. Alors qu'ils mangeaient, ils déploraient la fin rapide des vacances d'été. L'excitation emplissait l'air alors qu'ils discutaient de la fête de fondation de l'école à venir, et de l'événement annuel avec un code vestimentaire et de la nourriture sophistiquée. Saki bavait à l'idée de la nourriture,
tandis que Makoto se rappelait avoir manqué la fête précédente. L'année dernière à cause de son excitation excessive et de sa mauvaise santé. Cette année, Makoto était déterminée à y assister, planifiant avec enthousiasme de porter une robe, ce qui était rare en dehors de ses déguisements à l'école. Saki suggéra qu'ils aillent faire du shopping pour une robe ensemble, tandis que Makoto envisageait de commander en ligne pour éviter d'être vue par les amis de sa mère. Ryuji le rassura en disant qu'il pouvait faire du shopping à Harajuku, promettant d'intervenir si nécessaire. L'enthousiasme de Saki et sa mention de visiter des magasins avec des choses mignonnes ont convaincu Makoto d'accepter le voyage de shopping. Plus tard, Makoto est allée seule dans un magasin de papeterie, achetant timidement une poupée ours mignonne, dans un emballage rose en prétendant que c'était un cadeau. Chez lui, il a placé l'ours et le pingouin ensemble, s'attendant à ajouter plus d'objets mignons après leur voyage de shopping. Cette nuit-là, le trio a discuté en ligne, organisant de se rencontrer à la gare le lendemain. Alors que Makoto tapait, sa petite sœur l'observait avec suspicion depuis la porte de sa chambre, remarquant à quel point il semblait s'amuser. Makoto attendait ses amis à la gare de Harajuku, habillé d'une tenue girly. Il se sentait incertain de son apparence, inquiet de ressembler encore à un garçon. Alors qu'il réfléchissait à cela, un vendeur s'approcha de lui, offrant du thé et des compliments qui rendirent Makoto incroyablement heureux. Réaliser qu'il passait pour une fille le remplissait de joie. Repérant Ryuji et Saki, Makoto courut vers eux, ignorant le vendeur persistant. Il les salua joyeusement, exprimant son excitation pour la journée à venir. Ryuji et Saki furent tous deux frappés par l'apparence de Makoto, voyant des auras scintillantes autour de lui dans leur esprit. À l'intérieur du magasin, Makoto était extatique à la vue de tant de tenues féminines, s'exclamant qu'il pourrait mourir de bonheur. Saki lui rappela en plaisantant de rester en vie pour elle. Pendant ce temps, Ryuji regardait les tenues avec une expression neutre, incapable de voir la moindre différence entre elles. Saki et Makoto ont rapidement choisi des vêtements à essayer, laissant Ryuji attendre à l'extérieur des cabines d'essayage. Makoto, regardant la robe qu'il avait choisie, se sentait nerveux mais excité. Après l'avoir enfilée, il est sorti avec hésitation. Saki, qui était sorti plutôt dans une robe surdimensionnée, admira l'apparence de Makoto, le qualifiant de charmant. Ryuji, luttant pour se rappeler que Makoto était un garçon, regardait en silence. Ensuite, ils ont visité une glacerie avec des douceurs en forme mignonne. Makoto, submergé par l'adorableness, demanda à Ryuji lequel il choisirait. Ryuji choisit une glace en forme d'oiseau, tandis que Saki et Makoto débattaient de la mignonnerie de toutes les options. Dans un magasin de chaussures, Makoto essaya des talons hauts, malgré ses pieds qui tremblaient. Il décida finalement de prendre des ballerines, tout comme Saki. Cependant, en s'asseyant, il reconsidéra, ressentant le désir de tenir le coup avec les talons hauts qu'il avait toujours voulu porter. Ensuite, ils s'arrêtèrent dans un restaurant avec des plats en forme mignonne. Makoto était tellement ému par la mignonnerie qu'il sentit qu'il pourrait pleurer, incapable de se résoudre à manger la nourriture. Saki, en revanche, n'avait pas de telle réserve. Plongeant dans son repas et Ryuji la rejoint. La journée était remplie de joie et de moments de découverte de soi pour Makoto, soutenu par l'admiration et les encouragements de son ami. La mère de Makoto, Mika, regardait autour de sa chambre, notant son désordre inhabituel. Elle décida de nettoyer, pensant qu'il n'était pas dans le caractère de son fils de la laisser si en désordre. Pendant ce temps, Makoto, Saki et Ryuji étaient assis ensemble, se détendant après leur journée pleine de plaisir. Ils parlaient de combien ils avaient marché et de la rapidité avec laquelle le temps avait filé. Makoto exprima sa joie, souhaitant avoir osé sortir en tant que fille beaucoup plus tôt. Saki suggéra avec enthousiasme qu'il le fasse à nouveau, et Ryuji et Makoto étaient tous deux d'accord avec enthousiasme. Alors que la journée touchait à sa fin, ils prirent le chemin du retour. À la gare Nakamura, Saki fut la première à se séparer d'eux, leur disant au revoir jusqu'au lendemain. Ryuji et Makoto firent également leurs adieux, et Makoto décida de déposer ses affaires à l'école avant de rentrer chez lui. Quand Makoto arriva enfin chez lui, il ressentit un mélange de satisfaction et de fatigue après les aventures de la journée. Il appela sa mère, remarquant l'heure tardive. En entrant dans la maison, il trouva Mika en train de regarder un joli mouchoir sur la table, celui qu'il avait caché sous son lit. L'expression de Mika était un mélange de curiosité et d'inquiétude lorsqu'elle demanda à Makoto à propos du mouchoir. Makoto ressentit une vague d'anxiété, réalisant que son secret pourrait être sur le point d'être découvert. Quand Makoto rentra chez lui, il trouva sa mère, Mika, assise en silence. Elle fixait un mignon mouchoir rose sur la table. Makoto remarqua la tristesse dans les yeux de sa mère. Elle lui demanda à propos du mouchoir, se demandant s'il était toujours intéressé par des choses de fille. Cette question fit serrer les poings de Makoto alors qu'il se remémorait le bon moment qu'il avait passé avec Saki et Ryuji plus tôt dans la journée. Makoto ne voulait pas que sa mère ressente la douleur de découvrir à nouveau son goût pour les choses de fille. Il mentit rapidement, disant que le mouchoir appartenait à Aoi, une élève plus jeune de son école qui était venue plus tôt. Mika, essuyant ses larmes, crut à l'histoire et proposa de laver et repasser le mouchoir pour lui. Makoto la remercia et Mika le prit dans ses bras avec soulagement, lui demandant de ne pas la mettre à nouveau dans une situation difficile. Quand Makoto était enfant, il était fasciné par les choses mignonnes et féminines.
Les voisins faisaient souvent remarquer à quel point il ressemblait à une fille, contrastant avec leurs propres enfants turbulents et son calme. Makoto a choisi un sac d'école rose, mais sa mère, Mika, l'a remplacé par un noir, disant qu'il serait étrange que son sac soit d'une couleur différente des autres. Malgré cela, Makoto trouvait de la joie à admirer secrètement les robes de sa mère dans le placard. Il a reçu une gomme mignonne d'une camarade de classe, et l'a gardée dans son tiroir de bureau au lieu de l'utiliser. Au fil du temps, son tiroir s'est rempli de nombreux objets mignons qu'il aimait. Un jour, Mika a découvert le contenu de son tiroir. Elle était d'abord curieuse, mais sa curiosité s'est transformée en choc lorsqu'elle a vu Makoto porter une jupe. Submergée, elle a pleuré et a exigé qu'il s'arrête. Makoto, se sentant désespérée, s'est tournée vers son père pour des conseils. Il était bouleversé par les pleurs constants de sa mère, et ne savait pas comment gérer la situation. Son père, remarquant la confusion de son fils, a doucement demandé à Makoto s'il voulait devenir une fille. Makoto n'était pas sûre, partagée entre ses désirs et les attentes qui l'entouraient. Son père mentionna alors connaître quelqu'un qui dirigeait un lycée. Cette personne était prête à aider Makoto à fréquenter l'école sous le genre qu'il préférait. Son père suggéra que Makoto essaie, tout en gardant cela secret pour sa mère. Il lui assura qu'il gérerait la situation avec sa mère. De retour dans le présent, la mère de Makoto le serra dans ses bras. Il pensa que c'était suffisant. Il ne voulait pas lui causer plus de problèmes. Kobato pensa au plaisir qu'il avait eu, mais maintenant, il pensait qu'il était temps d'abandonner les choses de fille. Le lendemain matin, une agitation entourait Makoto. En passant devant la classe de Makoto, Ryuji remarqua que les élèves étaient curieux. Makoto était assis là, en uniforme masculin, suscitant des regards surpris de tous. Un élève se demanda à voix haute quand cela s'était produit, notant que d'habitude, c'était lui qui s'habillait comme une fille. Un autre fit remarquer à quel point il était beau, ce qui ajouta à la confusion. Ryuji fut choqué de voir Makoto en tenue masculine. Pendant le déjeuner sur le toit de l'école, Saki fut tout aussi étonnée par l'apparence de Makoto. Elle se demanda pourquoi il était habillé ainsi, et Makoto s'excusa de l'avoir surprise. Il a expliqué qu'il en avait fini de s'habiller en fille, estimant que le plaisir qu'il avait eu la veille suffisait. Saki, le cœur brisé, ne pouvait pas le croire et l'a accusé de mentir avant de s'enfuir en larmes, l'appelant idiot. Makoto, déconcertée, ne pouvait que regarder alors qu'elle partait. Ryuji, essayant d'être solidaire, a dit à Makoto que si c'était sa décision, c'était bien. Il a rassuré Makoto en disant que Saki finirait par revenir à la normale, tandis que, intérieurement, il se sentait soulagé à l'idée d'avoir à nouveau un meilleur ami masculin. Dans la ruelle de l'école, Anakawa a accidentellement laissé tomber un tas de papiers scolaires. Makoto, en voyant son malaise, est immédiatement allé l'aider à ramasser. Anakawa, surprise et reconnaissante, n'a pas pu s'empêcher d'être charmée par la gentillesse de Makoto. Plus tard, pendant le cours d'EPS, Makoto a participé à l'entraînement de basketball. Ses compétences ont impressionné un membre du club de basketball, qui l'a rapidement invité à rejoindre le club de basketball. Les étudiantes lui ont aussi demandé ses coordonnées. Depuis que Makoto a arrêté de s'habiller en fille, il a été surpris par la façon dont les gens le traitaient différemment. Une semaine s'était écoulée et Saki n'était pas venu. Un jour, dans les casiers de l'école, Saki s'est approché. Makoto a demandé s'ils pouvaient rentrer ensemble. Makoto a accepté. Alors qu'il marchait, Saki a avoué qu'elle croyait toujours qu'il mentait sur le fait d'abandonner les choses de fille. Son expression boudeuse montrait son déni. Makoto a insisté sur le fait que ce n'était pas un mensonge, mais Saki était dans l'incrédulité, l'accusant à plusieurs reprises de tromperie. Finalement, Saki a poussé un cri de frustration, mais Makoto est resté calme, réitérant qu'il ne mentait pas. Après un moment de silence, il a avoué qu'il avait été pensé aussi et a demandé si Saki serait sa petite amie. Makoto pensait que dans son état actuel, il ne serait pas étrange qu'ils sortent ensemble. Il ne se ferait pas remarquer, il n'aurait rien à cacher à sa mère. Et il pourrait vivre une vie normale. Saki a dit à Makoto qu'il mentait et s'est éloigné. Ryuji a visité la classe de Saki avec un regard déterminé. Il était préoccupé par la tension entre Saki et Makoto, qui s'était maintenant étendue sur 2 semaines. Saki, l'air troublé, sentait toujours que Makoto ne disait pas la vérité. Elle se fiait à son intuition, convaincue que Makoto aimait encore les choses mignonnes au fond de lui. Saki croyait qu'un amour aussi sincère ne pouvait pas simplement être abandonné. Ryuji reconnut ses sentiments mais lui rappela que c'était finalement la décision de Makoto.
Saki, cependant, était en conflit. Elle avait l'impression que Makoto n'agissait pas comme lui-même et elle ne pouvait pas se défaire de l'idée que quelque chose n'allait pas, surtout depuis que Makoto l'avait même invitée à sortir. Cette révélation surprit Ryuji, lui faisant voir la profondeur de l'angoisse de Saki. Ryuji et Saki se sentaient tous deux dégonflés, perdus dans leurs pensées. Hanakoa croisa Makoto dans la ruelle de l'école, le saluant chaleureusement. Elle évoqua la prochaine fête de fondation et lui demanda s'il danserait avec elle. Makoto, pris au dépourvu, accepta, tout en traitant encore l'invitation alors que Hanakoa s'en allait. Alors qu'il se tenait là, ses pensées dérivèrent vers la fête. Il se souvint du costume de son père, puis il se rappela des robes qu'il avait achetées, lors d'une sortie shopping avec Saki et Ryuji. Malgré ses souvenirs, Makoto se réaffirma qu'il en avait fini avec son intérêt pour les choses de filles et n'avait aucun regret. Déterminé à avancer, il se rendit à l'école, dans l'espace de rangement où il gardait ses affaires de filles. Se tenant devant l'armoire qui contenait ses objets, il a compris qu'il devait tout vider. Il a regardé profondément les robes et les uniformes de filles stockés là, puis a jeté un coup d'œil à son reflet dans le miroir de la garde-robe, ne voyant qu'un gars qui lui rendait son regard. Les yeux pleins de larmes, Makoto a commencé à rassembler ses affaires de filles, les mettant dans un sac poubelle. Lorsqu'il a atteint la robe qu'il avait achetée, il s'est demandé pourquoi il l'avait fait, étant donné qu'il était un garçon. Finalement, en jetant le dernier objet, une paire de chaussures rouges, il a dit un adieu silencieux à son ancien lui. Chez lui, avant d'aller à l'école, Makoto, il a reçu le costume pour la fête de sa mère. Elle lui a tendu avec un sourire chaleureux, l'encourageant à s'amuser. En le faisant, elle a mentionné qu'elle avait mis quelque chose dans sa poche. Lors de la fête à l'école, les élèves s'habillaient, certains dansant en couple, d'autres discutant joyeusement. Saki et Ryuji étaient là, admirant l'ambiance festive. Ils ont goûté le célèbre melon enroulé de jambon de Parme, savourant son goût délicieux. Pendant qu'ils profitaient de la fête, ils ont remarqué Makoto sur la piste avec Hanakawa. Makoto leur a lancé un regard, ce qui a poussé Ryuji à encourager Saki à se réconcilier avec lui. Saki, toujours incertaine de comment faire pour que Makoto exprime ses véritables sentiments, a demandé plus de temps. En désignant Makoto dansant avec Hanakawa, Ryuji a suggéré que Saki devrait l'approcher. Saki, se sentant écrasée, a exigé de savoir qui était Hanakawa. Ryuji, calmement, a supposé qu'elle était probablement une camarade de classe. Le désespoir exagéré de Seki était évident, versant des larmes de manière humoristique et exagérée. Ryuji a essayé de la réconforter, suggérant que Makoto et Hanakawa n'étaient probablement pas en couple. Saki, retrouvant sa détermination, a décidé de ne pas abandonner. Elle a laissé entendre que si Ryuji et Makoto étaient ensemble, elle pourrait envisager d'abandonner, ce que Ryuji a trouvé amusant. Il l'a taquiné, en notant sa dépression apparente. Saki l'a nié, mais Ryuji l'a encouragé à profiter de la fête malgré tout. Ravie de retrouver son enthousiasme, Seki a levé sa fourchette, prête à saisir l'instant. Elle a suggéré avec enthousiasme qu'il se régale encore de melons enveloppés de prosciutto, déterminée à profiter au maximum de la célébration. Pendant ce temps, l'attention de Makoto s'est portée vers ses amis Saki et Ryuji au lieu de restauration, même s'il était sur la piste de danse avec Hanakawa. Hanakawa remarqua sa distraction et le ramena doucement au moment présent. Il s'excusa, expliquant qu'il avait été distrait. Makoto a ensuite commenté la coiffure de Hanakawa, qui semblait différente. Elle a révélé que c'était une perruque, choisie parce qu'elle pensait qu'il pourrait préférer les cheveux longs. L'intérieur de Makoto admirait la perruque, mais il se demandait ensuite pourquoi il avait eu une telle réaction. Lorsqu'Hanakawa s'est excusé pour aller aux toilettes, Makoto s'est retrouvé seul. De manière nonchalante, il a glissé sa main dans sa poche et a découvert l'objet que sa mère lui avait mentionné, un joli mouchoir rose offert par Saki. Il avait menti à sa mère, affirmant qu'il l'avait emprunté. Makoto regardait profondément le mouchoir, se rappelant qu'il avait dit à sa mère qu'il appartenait à Saki. Il reconnaissait sa mignonnerie et se sentait déchiré, pensant qu'il devrait aussi le jeter. Les souvenirs de Saki lui revinrent en mémoire, son enthousiasme quand elle lui a donné le mouchoir, leur promenade nocturne, et les cadeaux qu'elle lui avait achetés pendant ses vacances. Ces souvenirs lui firent réaliser que peu importe si ses intérêts étaient considérés comme normaux ou bizarres. Serrant le mouchoir précieusement, Makoto admit à lui-même qu'il ne pouvait pas s'en débarrasser. Il voulait continuer à aimer les choses qu'il aimait et décida qu'il ne voulait pas renoncer à cette partie de lui-même. Lorsqu'Hanako revint des toilettes, Makoto l'a surpris avec une demande inattendue. Il a demandé sa perruque. Ryuji et Saki assis dehors, se sentant agréablement repus après le festin. Alors qu'ils parlaient, un camion poubelle est apparu, attirant l'attention de Saki. Elle a remarqué un sac poubelle transparent jeté dans le camion, contenant une paire de chaussures, qu'elle a reconnu comme étant celle de Makoto, achetée lors de leur sortie shopping ensemble. Sans un mot, elle a commencé à courir après le camion, espérant qu'il s'arrête au prochain feu pour qu'elle puisse le rattraper. Les chaussures qu'elle considérait comme précieuses pour Makoto, et elle ne pouvait pas les laisser être jetées. Ryuji, toujours en train de traiter la situation. Dans la salle de bain, Makoto a mis la perruque d'Hanako et s'est regardé dans le miroir. En voyant la combinaison du costume et des cheveux longs, il a d'abord trouvé cela étrange mais s'est rapidement senti plus lui-même.
Avec une détermination renouvelée, il s'est préparé à trouver Saki. Pendant ce temps, Saki continuait à poursuivre le camion poubelle. Elle montrait comment elle pouvait voir que Makoto mentait sur ses sentiments. Elle pensait à la façon dont ses yeux brillaient intensément, dans le passé quand il parlait des choses qu'il aimait. Saki voulait être quelqu'un que Makoto aimait vraiment et a décidé qu'elle protégerait ce qui lui était précieux. Makoto s'approcha de Ryuji, qui était toujours assis dehors à la fête. Il demanda où était Saki, et Ryuji mentionna qu'elle avait couru après le camion à ordures. Makoto le remercia et s'en alla. Après le feu de circulation, Makoto aperçut Saki marchant sur la plage. Il l'appela, sa voix portant sa confession à travers le sable. Il avoua son amour pour les choses mignonnes. Saki, surprise de l'entendre, se retourna et demanda ce qu'il faisait là. Makoto confessa ses véritables sentiments, révélant qu'il préférait porter l'uniforme de fille plutôt que le blazer de garçon et qu'il avait été « J'ai hâte de porter la robe et les talons hauts ». Il a avoué avoir pensé à abandonner plusieurs fois parce que aimer les choses mignonnes en tant que garçon lui semblait bizarre, mais il voulait être honnête sur ce qu'il aimait, comme Saki l'avait été. Il a exprimé son désir de ne pas renoncer à son vrai moi. Et Saki a noté qu'elle ne l'avait pas vu comme ça depuis un moment. Quand Makoto a demandé si c'était étrange, Saki lui a assuré que c'était merveilleux. Curieux de savoir pourquoi elle avait poursuivi le camion poubelle, Makoto a écouté Saki lui expliquer, en lui montrant les chaussures rouges qu'elle avait sauvées. Elle les avait vues dans un sac poubelle et avait couru après le camion pour les récupérer. Reconnaissant, Makoto la remercia, et Saki a souligné que elle savait qu'il mentait sur le fait de renoncer à son vrai moi. Après que Makoto et Saki l'eurent laissé à l'école. Pour la fête, Ryuji ne pouvait pas s'empêcher de penser à Makoto. Il se souvenait avoir vu Makoto courir, et cela lui faisait mal à la poitrine d'une manière qu'il ne comprenait pas. Ce sentiment était nouveau pour lui. Makoto et Saki revinrent dans des tenues échangées. Makoto portait une robe qui appartenait à Saki, et Saki revêtait le costume de Makoto. La vue d'eux dans les vêtements de l'autre attira l'attention de Ryuji. Saki mentionna qu'elle avait récupéré ses talons hauts, et a estimé qu'il était juste de porter une robe avec eux. Pendant ce temps, Makoto a révélé sa décision d'embrasser le fait de s'habiller en fille, laissant derrière lui toute hésitation précédente. Ryuji a remarqué que Makoto semblait plus vibrant et heureux dans cette tenue, contrastant avec son apparence lorsqu'il était habillé en garçon. Cette réalisation a conduit Ryuji à réfléchir à ses propres sentiments, plaçant une main sur sa poitrine alors qu'il se demandait ce qu'il voulait vraiment. Le lendemain matin à l'école, un groupe d'élèves s'est rassemblé autour de la porte de la classe, intrigué par Makoto, qui portait à nouveau un uniforme féminin. Plus tard dans le couloir de l'école, Makoto a rencontré Anakawa. Makoto a rendu une perruque qu'il avait empruntée à elle lors de la fête de l'école, exprimant sa gratitude et s'excusant pour tout désagrément que cela aurait pu causer. Anakawa a répondu par un doux rire, assurant Makoto qu'il n'y avait pas de problème, et que même habillé différemment, il était toujours la même personne. Elle a noté qu'elle avait d'abord craint que la version fille de Makoto ne lui parle pas, mais elle a trouvé qu'il avait fière allure dans ses vêtements. Makoto, touché par le compliment, la remercia. Anakawa a suggéré qu'il parle à nouveau un jour, laissant la rencontre sur une note amicale. Soudain, Ryuji est apparu derrière Makoto, le prenant par surprise. Il a remarqué Anakawa et a demandé si elle était une amie. Makoto a exprimé son incertitude mais a mentionné qu'il espérait qu'ils pourraient devenir amis. Ryuji a alors remarqué que Makoto avait gardé son uniforme de fille, à quoi Makoto a expliqué qu'il l'avait jeté une fois. Cependant, Aoi avait trouvé le sac avec ses talons hauts, bien que d'autres objets mignons soient toujours manquants. Makoto avait cherché son uniforme dans les poubelles avec la permission mais n'avait pas pu retrouver tout ce qu'il avait jeté. Malgré cela, il prévoyait de remplacer les objets perdus. Ryuji, perdu dans ses pensées, a brièvement changé de sujet en soulignant que Makoto avait de la terre sur lui, probablement à cause de la fouille des poubelles. Makoto a reconnu cela et a mentionné qu'il avait nettoyé l'uniforme. Ryuji l'a rassuré en disant que ça devrait aller. Intérieurement, Ryuji réfléchissait à ses sentiments, souhaitant que Makoto soit une vraie fille pour qu'il ne se sente pas en conflit en les voyant ensemble. Après l'école, Ryuji est allé en classe 2B, où Makoto étudiait pour voir s'ils pouvaient rentrer ensemble. Cependant, Makoto a expliqué qu'un membre de l'équipe de basket avait été blessé, et qu'il aiderait l'équipe jusqu'au prochain match. Comprenant, Ryuji a décidé de rentrer seul pendant que Makoto partait avec un membre de l'équipe. Alors que Ryuji s'éloignait, il réfléchissait à la façon dont les choses avaient changé depuis que Makoto avait commencé à s'habiller différemment. Il avait toujours été aux côtés de Makoto et pensait que le fait d'être son meilleur ami suffirait. Maintenant, il se demandait s'il devait, lui aussi, changer, d'une certaine manière pour rester proche de Makoto. Le lendemain, Ryuji, Saki et Makoto ont déjeuné ensemble sur le toit de l'école, comme c'était leur routine habituelle.
Cette fois, Makoto a apporté une couverture de pique-nique et a suggéré de l'utiliser pour leur repas. Tous les trois étaient assis sur la couverture, profitant de leur déjeuner. Mais Kovato a mentionné que les examens de mi-session étaient terminés et a demandé s'ils voulaient aller quelque part pendant la prochaine pause. Saki a accepté avec enthousiasme et Ryuji a suggéré de visiter l'aquarium, ce à quoi ils ont tous deux répondu positivement. La conversation a glissé vers les examens, Ryuji taquinant Saki à propos de ses résultats, qu'elle a évité d'aborder en souriant malicieusement tout en continuant à manger. Ryuji et Makoto ont échangé des regards complices, amusés par sa réaction. Lorsqu'on lui a demandé ses résultats, Makoto a révélé que Ryuji était constamment en tête de la classe, ce qui a surpris Saki. Juste à ce moment-là, un étudiant masculin est arrivé cherchant Makoto, qui s'est excusé pour aller l'aider. En partant, Saki remarqua que Makoto semblait passer plus de temps avec ses camarades de classe récemment, et elle et Ryuji partagèrent un moment de se sentir un peu seul face à ce changement. Makoto courut vers Saki et Ryuji, portant une tenue de fille. Il s'excusa d'être en retard pendant que Saki complimentait son apparence et Ryuji demanda curieusement à propos des vêtements. Makoto expliqua qu'il les avait achetés en secret, ce à quoi Saki répondit avec admiration. Le trio visita ensuite l'aquarium, profitant de leur temps ensemble. En regardant la carte de l'aquarium, Ryuji remarqua leur position actuelle. Soudain, Makoto aperçut un groupe de femmes qu'il reconnut de son quartier, inquiet d'être vu. Saki remarqua et conçut rapidement un plan pour détourner l'attention des femmes. Elle s'approcha d'elle en faisant semblant d'être perdue pendant que Ryuji attrapait la main de Makoto et l'emmenait loin. Ils coururent vers le toit de l'aquarium, riant en chemin. Makoto trouva cela amusant qu'il ne s'était pas tenu la main depuis l'école primaire, ce qui lui donna un moment de réflexion. Juste à ce moment-là, Saki apparut, demandant s'il était arrivé en toute sécurité. Makoto la remercia pour son aide, à quoi Saki répondit modestement que ce n'était rien. Ils ont visité une boutique de souvenirs où Saki regardait attentivement un porte-clés en forme de baleine. Makoto a imité son intérêt et s'est souvenu de tous les objets sur le thème des baleines que Saki avait. Une image de baleine sur sa lettre, une trousse à crayon en forme de baleine, un joli rose mouchoir avec une jolie image de baleine, et un sac à lunch en forme de baleine. Makoto a demandé à Saki si elle aimait les baleines et elle a confirmé son affection tout en remarquant ensuite autre chose que Ryuji avait. Ryuji l'a identifié comme une anguille de jardin tachetée. Makoto a continué à jeter un coup d'œil au porte-clés en forme de baleine que Saki tenait plus tôt. Après s'être amusé à l'aquarium, Makoto a offert des cadeaux à Ryuji et Saki en remerciement de leur soutien. Ryuji a exprimé son appréciation et sa curiosité sur le moment où Makoto avait acheté les cadeaux, à quoi Makoto a expliqué qu'il l'avait fait pendant qu'il parlait. Saki est restée silencieuse un moment avant d'exprimer sa joie de recevoir un porte-clés en forme de baleine, appréciant que Makoto se soit souvenu de son intérêt. Dans sa salle de classe, Saki a fixé sa feuille de réponse d'examen de mi-session en mathématiques, découragée par le score de 32 sur 100. Ses résultats dans d'autres matières étaient encore pires, la laissant se sentir désespérée. Pendant le déjeuner avec Makoto et Ryuji, elle a supplié de leur aide, inquiète pour ses faibles notes. Ryuji a souligné à quel point ses scores étaient mauvais dans plusieurs matières, tandis que Saki a exprimé sa peur d'échouer si elle ne réussissait pas à obtenir plus de 80 aux examens de rattrapage. Plus tard, à la bibliothèque, Ryuji aidait Saki à étudier. Il corrigeait ses erreurs, lui rappelant des formules qu'elle avait déjà apprises. Saki, en difficulté, souhaitait l'aide de Makoto, imaginant une séance d'études plus encourageante et moins stressante avec lui. Ryuji remarqua son manque de sérieux, ce que Saki reconnut avec malice. Makoto finit par les rejoindre, s'excusant d'être en retard. Saki l'accueillit avec enthousiasme, tandis que Ryuji et Makoto discutaient du manque de progrès. Ryuji proposa un camp d'études chez lui car ses parents seraient absents, bien que sa petite sœur serait là. Saki était enthousiaste à l'idée, et Makoto a accepté de se joindre à eux. À la maison, Ryuji s'est approché de sa sœur, Kanatsu, pour lui dire que Makoto et un jeune de son école allaient venir le week-end prochain. Kanatsu a dit que cela faisait un moment que Makoto, qu'elle appelait Mako-chan, n'était pas venu. Elle a noté que c'était agréable qu'ils soient à nouveau amis, et Ryuji a simplement acquiescé. Makoto et Saki sont arrivés chez Ryuji, le remerciant de les avoir invités. Makoto a commenté combien de temps cela faisait depuis leur dernière visite. Ryuji a répondu avec une pointe de surprise, en reconnaissant le temps qui s'était écoulé. Kanatsu est sortie pour les accueillir, les accueillant chaleureusement. Elle a remarqué Saki et a confirmé qu'elle était l'étudiante junior dont Ryuji avait parlé. Makoto a salué Kanatsu, qui a répondu affectueusement en utilisant le surnom Mako-chan. Saki, charmée par la mignonnerie de Kanatsu, n'a pas pu résister à lui pincer doucement la joue et a commenté à quel point elle était adorable. Kanatsu, prise au dépourvu, a demandé qui était cette personne impolie. Saki s'est présentée comme toujours Saki, tandis que Ryuji a présenté Kanatsu comme sa petite sœur.
Kanatsu, encore en train de traiter la rencontre, a appelé Saki par le surnom Sakun. Saki étudiait pendant que Makoto et Ryuji l'aidaient. Elle ne pouvait s'empêcher de noter pour elle-même que Makoto était beaucoup plus aimable dans son approche par rapport à Ryuji. Kanatsu s'est alors approché de Makoto, lui demandant s'il pouvait l'aider avec quelque chose aussi. Makoto a accepté, tournant son attention vers elle. Cette interaction a attiré l'attention de Seki et elle était jalouse en les regardant, son attention vacillant de ses études. Ryuji a remarqué la distraction de Saki et a essayé de ramener son attention sur la leçon. Saki, cependant, était préoccupée par l'idée que Kanatsu pourrait aussi avoir un faible pour Makoto. Kanatsu, entendant cela, a taquiné Saki en soulignant son affection évidente pour Makoto. Saki, surprise par la perspicacité de Kanatsu, l'a taquiné en l'accusant d'être une liseuse d'esprit. L'horloge indiquait 18h15. Ryuji annonça qu'il était temps de préparer le dîner, et montra comment envelopper les gyoza proprement. Kanatsu, Saki et Makoto essayèrent tous de suivre ces instructions, avec des degrés de succès variés. L'enveloppe de Kanatsu était presque parfaite, celle de Seki était mignonne et en forme de chat, tandis que celle de Makoto était assez en désordre et manquait de forme définie. Ryuji commenta le style d'enveloppement unique de Makoto et Saki joyeusement, a déclaré qu'elle mangerait chaque gyoza fait par Makoto. Makoto a apprécié son soutien avec un sourire reconnaissant. Alors qu'il continuait à cuisiner, Makoto remarqua de la farine sur la joue de Saki et la nettoya doucement, s'excusant de l'avoir dérangée. Saki, refusant de la laver en plaisantant, affirma qu'elle voulait la garder. Ryuji, plus pratique, insista pour qu'elle se nettoie, la taquinant sur la façon dont elle avait eu de la farine sur la joue en premier lieu. Saki, riant, accepta de l'enlever. En lavant la vaisselle, Kanatsu demanda à Ryuji s'il pensait que Saki avait un faible pour Makoto. Ryuji a confirmé que cela semblait évident, notant que Saki l'avait admis ouvertement. Cependant, Kanatsu a suggéré que si Saki avait vraiment un faible, elle n'aurait peut-être pas été aussi directe à ce sujet, contrairement à Ryuji. Cette remarque a pris Ryuji au dépourvu et il a rapidement nié tout sentiment similaire, insistant sur le fait que ce n'était pas la même chose. Ils ont pris des tours pour utiliser la salle de bain, alors que Saki annonçait joyeusement que c'était son tour pour un bain. Elle est accidentellement entrée pendant que Makoto se changeait encore. Surprise, elle s'est rapidement excusée et son nez a commencé à saigner légèrement par embarras. Makoto, inquiet, demanda si elle allait bien, tandis que Saki, encore troublée, demanda si elle pouvait s'approcher. Ryuji, ne manquant pas le tumulte, vint vérifier comment elles allaient. Il vit le saignement de nez de Saki et lui conseilla de faire attention en entrant dans le bain. Saki le remercia et Ryuji se tourna alors vers Makoto, suggérant de laisser Saki à son bain. Makoto acquiesça et ils sortirent tous les deux. La nuit, ils se rassemblèrent pour écouter des histoires de fantômes de Konatsu. Makoto, qui avait facilement peur, se sentit très effrayé. Seika remarqua que Konatsu racontait toujours les meilleures histoires de fantômes, tandis que Ryuji a remarqué l'inconfort de Makoto et a demandé s'il allait bien. Makoto, tremblant, a blâmé Ryuji de l'avoir convaincu que les histoires ne seraient pas effrayantes. Saki, voyant à quel point Makoto avait peur, l'a taquiné en le touchant. Ryuji s'est excusé de l'avoir induit en erreur. Le matin, Ryuji et Saki étaient réveillés, tandis que Makoto dormait encore. Saki s'est assise à côté de lui, profitant du moment pour le voir se réveiller. Une fois que Makoto était réveillé, ils ont tous pris le petit déjeuner ensemble. Makoto a remarqué que Konatsu manquait et Ryuji a expliqué qu'elle était sortie. Saki a souligné que Ryuji ne portait pas ses lunettes, et il a mentionné qu'il était passé aux lentilles de contact. Makoto se souvenait que Ryuji ne portait pas de lunettes à l'école primaire et a demandé si sa vue s'était détériorée depuis, ce que Ryuji a confirmé. Curieuse du passé de Ryuji, Saki a demandé s'il y avait des albums photos pour voir des images de lui enfant. Elle a repéré un cadre photo retourné et l'a regardé avec impatience, malgré les protestations de Ryuji. La photo montrait Ryuji comme un enfant en surpoids, ce qui a surpris Saki. Elle a fait remarquer que Ryuji avait dû travailler dur pour changer, tandis que Ryuji, flatté, a rapidement changé de sujet pour parler du petit déjeuner et commencer leur séance d'études. Après le camp d'études, Makoto et Ryuji raccompagnèrent Saki chez elle. Pendant le chemin, Makoto apprit que Saki vivait avec sa grand-mère parce que son père était souvent en voyage de recherche sur les baleines. C'était une nouvelle information pour Makoto et Ryuji, qui remarquèrent que cela devait être difficile pour Saki. Cependant, Saki les rassura en disant qu'elle allait bien, mentionnant que son père restait en contact grâce à une application de chat en ligne. En arrivant à la gare, Saki les remercia pour le camp d'études et exprima sa confiance pour ses examens de rattrapage. Elle leur fit ses adieux et Makoto lui souhaita de réussir. Rentrée chez elle en toute sécurité, tandis que Ryuji lui rappelait de réviser. Sur le chemin du retour, Ryuji voulait discuter de quelque chose à propos de Saki. Il se souvenait de l'observation de sa sœur selon laquelle l'ouverture de Saki sur ses sentiments suggérait qu'elle n'avait peut-être pas de béguin pour Makoto.
Lorsque Makoto lui demanda à quoi il pensait, Ryuji changea rapidement de sujet. Exprimant des inquiétudes au sujet des examens de Saki, Makoto restait confiante qu'elle réussirait bien tandis que Ryuji se posait intérieurement des questions sur la nature des sentiments de Saki, réfléchissant à la situation en silence. Saki rentra chez elle et fut accueillie par sa grand-mère. Elle mentionna qu'elle avait passé un excellent moment au camp d'études de Makoto sans paix, disant que Makoto était très spécial pour elle, même si Ryuji, qu'elle appelait maître, était aussi là. En priant devant la photo de son grand-père, la grand-mère de Saki remarqua un fil détaché sur son élastique à cheveux qui avait été un cadeau du grand-père de Saki. Saki remarqua que sa grand-mère le portait depuis longtemps, et sa grand-mère répondit que c'était spécial parce que cela venait de quelqu'un de spécial, tout comme Makoto était spécial pour Saki. Saki acquiesça, se sentant confiante que Makoto finirait par l'apprécier un jour. Alors que Saki allait aux toilettes, sa grand-mère parla doucement à la photo du défunt grand-père de Saki. Elle réfléchissait à combien Saki était vive et joyeuse, exprimant son bonheur que Saki ait trouvé quelqu'un de spécial en Makoto. La grand-mère admit qu'elle s'était inquiétée que Saki, qui semblait indifférente à beaucoup de choses, ne trouve pas quelque chose ou quelqu'un à aimer profondément. Cependant, elle était soulagée et fière de voir Saki devenir une personne merveilleuse, malgré l'absence de son père, qui était souvent absent pour le travail, et de ne pas avoir sa mère autour. Cette nuit-là, Saki était allongée dans son lit, fixant son téléphone. Elle faisait défiler une conversation où elle avait envoyé de nombreux messages mais n'avait reçu aucune réponse. Elle se demandait pourquoi, malgré le fait qu'elle pensait avoir trouvé Makoto quelqu'un de spécial, son cœur ne s'emballait pas. C'est la fin de Senpai Izan Otokunoko épisode 4. Merci beaucoup de rester sur cette chaîne et de regarder nos vidéos. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour que nous puissions vous tenir informés de nos derniers contenus. À la prochaine vidéo.